En raison de nombreux préjugés et superstitions, la plupart des gens considèrent la 13e personne comme une chose mystérieuse ou terrible. Avant ce nombre, une personne commence à éprouver de véritables peurs pathologiques parce qu'une coïncidence peut frapper autant de personnes. C'est ce que les experts appellent un état pathologique. Ce trouble s'accompagne de symptômes mentaux et physiques. Ignorer le problème entraîne souvent de graves conséquences. La psychothérapie et les approches médicamenteuses sont utilisées comme traitement. Définition du concept. La triskidécaphobie est un trouble psychologique qui se manifeste par une peur irrationnelle et incontrôlée du chiffre 13. Il convient de noter que la personne craint non seulement le chiffre lui-même, mais aussi tout ce qui lui est associé. Par exemple, il ne montera pas là au 13e étage. S'il tombe un jour, il essaiera de reporter toutes les affaires prévues et ne sortira pas de chez lui. La peur peut se manifester sous la forme d'une assiette avec un certain nombre de maisons sur lesquelles cette figure est dessinée. Triskidécaphobie la voit sur des images, dans des livres ou à la télévision et panique. Dans les cas les plus graves, le simple fait de penser à une fichue douzaine de maisons peut provoquer une crise. Synonyme de triskidécaphobie, terdécaphobia, triskaïdécaphobia. Les concepts apparentés comprennent frigatriskaïdécaphobia ou paraskadédédécatriaphobia. Il s'agit d'une peur pathologique du vendredi 13. Ces termes ont des désignations similaires. La différence est que dans ce dernier cas, la personne craint le chiffre 13 précisément au moment où il tombe le vendredi. La triskidécaphobie n'est pas en reste dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie, car cette pathologie renvoie à un trouble au niveau mental. Dès la première manifestation des symptômes de la maladie, il convient de contacter un psychiatre, un psychologue ou un psychothérapeute. Dans certains cas, la peur du chiffre 13 est considérée comme un signe de schizophrénie. Dans ce cas, le patient est persécuté par des hallucinations visuelles et auditives. Raison du développement. À ce jour, les psychologues n'ont pas été en mesure d'établir les véritables raisons de la diabolisation du chiffre 13, mais beaucoup pensent que la croyance dans le mysticisme est l'un des principaux déclencheurs de la peur. La plupart des gens sont convaincus que le mal se promène dans les rues ce jour-là. Les sorcières organisent des shabash. Pour les patients, ce jour est associé à l'échec, aux mauvais événements. Les scientifiques cherchent encore à comprendre pourquoi ces satanées 12 personnes provoquent des sentiments négatifs chez les gens. Certains chercheurs s'accordent à dire que le début de la diabolisation remonte à la fin du 19e siècle, lorsque plusieurs préjugés ont commencé à être combinés en même temps. Selon cette affirmation, l'impulsion a été donnée par l'acte de Philippe IV. La guerre contre les Templiers a commencé le 13. À ce moment-là, de nombreuses personnes ont été gravement torturées et brûlées pendant la crise. Selon une autre version, le chiffre 13 a été personnifié comme maléfique alors que le christianisme n'existait pas. Indépendamment de l'origine de la négativité à l'égard de ce nombre, un certain nombre de raisons ont été distinguées qui pourraient y contribuer. Les principales sont les suivantes. Dans la carte 13 du tarot, il est symbolisé par la mort. Selon Christian Stan, il était le 13e ange avant sa chute. La soirée secrète de Judas à table était le 13. Dans le calendrier juif, quelques années plus tard, il s'agissait de 13 mois. Le film Vendredi 13 est devenu l'une des raisons de la diabolisation du monde moderne. Dans la plupart des cas, la peur se forme dès l'enfance. Les enfants aiment le mysticisme et croient sincèrement au miracle. L'exposition au danger peut également concerner des adultes impressionnables et imaginaires qui peuvent facilement réagir à l'influence des autres. Symptômes. L'homme triskafé commence à ressentir de l'anxiété quelques jours avant son terrible chiffre. Plus ce chiffre est proche, plus l'alarme est forte. La personne est dans un état constant de tension nerveuse. Chaque murmure, appel téléphonique, coup à la fenêtre provoque un tremblement. Ces personnes s'efforcent d'être aussi silencieuses que possible et limitent leur déplacement dans l'appartement. En outre, le patient refuse de se préparer à manger. Il est en effet convaincu que l'utilisation d'appareils électriques et à gaz peut lui être préjudiciable. Les manifestations de la peur pathologique s'accompagnent également de symptômes somatiques. Spasmes laryngés et intestinaux, vertiges et maux de tête, frissons et tremblements, nausées et vomissements, sueur froide, sensation de manque d'air, essoufflement, accélération du rythme cardiaque. Au moment où la personne qui se retire de la maison attaque, elle peut tomber dans l'hystérie, qui se termine souvent par une perte de conscience. Le développement de la triskidécaphobie se fait progressivement. Il est important de comprendre comment se manifestent les premiers stades de la maladie. En règle générale, un des premiers symptômes est que la personne commence à craindre les véhicules urbains qui passent sur la 13e route. Dans les théâtres et les cinémas, elle n'achètera pas de billets pour le 13. Le jour du 13, les triskidécaphobes n'iront pas faire leurs courses. Si les événements désagréables coïncident avec ces jours, le patient pense qu'il s'agit d'une conspiration de Satan. Diagnostic.
Il n'est pas difficile de définir un diagnostic professionnel. En règle générale, le médecin peut y contribuer en menant une enquête sur le patient et en découvrant la date à laquelle les symptômes ont été observés pour la première fois. Sur la base des résultats obtenus, un diagnostic final est établi et le traitement le plus optimal est sélectionné. Un trouble plus grave peut être détecté à la réception de la phobie feinte d'un patient, la schizophrénie. Dans ce cas, l'état pathologique s'accompagne d'hallucinations auditives et sonores. Tout au long de sa vie, le célèbre compositeur autrichien Arnold Schönberg a connu cette peur du mystérieux chiffre 13. Cette fichue douzaine lui a d'ailleurs été fatale. Il est mort à l'âge de 13 ans, à l'âge de 76 ans. L'addition de 7 plus 6 donne 13. Comment surmonter ses propres peurs? Si la trichidécaphobie n'en est qu'à ses débuts, vous pouvez essayer de surmonter cette peur vous-même. Pour ce faire, les experts recommandent d'utiliser des techniques de désensibilisation. Il s'agit essentiellement d'essayer de se rapprocher du sujet de l'anxiété. À ce stade, il est important de se sentir soutenu par ses proches. L'augmentation du temps de contact avec le numéro de l'horreur doit être progressive. Vous devez vous concentrer délibérément sur ce numéro. Par exemple, vous pouvez réserver 13 jours ou lire un livre et vous arrêter au chapitre 13. Il est préférable de noter dans un carnet tous les événements et les sentiments que vous éprouvez à ce moment précis. Ici, vous devez comprendre et réaliser que rien n'est terrible. Même si un événement désagréable se produit, vous devez en trouver l'explication logique. Vous obtiendrez ainsi de bons résultats pour votre propre tranquillité d'esprit. La méditation, la relaxation, le yoga, exercice de respiration. En cas de forts symptômes d'anxiété, il faut se distraire avec quelque chose de positif qui déclenche des sentiments agréables. Il est également important d'abandonner les superstitions et de faire preuve d'esprit critique. Vous pouvez regarder des documentaires, lire des ouvrages scientifiques ou discuter avec des personnalités polyvalentes et cultivées. Quand avez-vous besoin d'une aide qualifiée? Si les solutions indépendantes aux problèmes n'ont pas l'effet escompté et que l'évolution de la maladie ne fait qu'empirer, une visite chez un spécialiste s'impose. Dans un premier temps, le médecin établira la cause réelle de la phobie et commencera ensuite à éliminer la peur. Le travail se déroule en 3 étapes: l'éducation, le conseil et la modification. Dans le cas de troubles non chauffés, un maximum de 14 séances de traitement est suffisant. Dans les cas plus complexes, les techniques suivantes sont utilisées: programmation neurolinguistique. Cette tactique permet au patient de comprendre qu'il est le seul maître de ses pensées et de ses peurs. Après la reconnaissance, un nouveau modèle de comportement commence à se construire. La psychothérapie rationnelle. Cette méthode est basée sur la formation d'une image correcte de la compréhension que le patient a de sa maladie, sur l'explication de ses illusions et sur l'aide apportée au patient pour qu'il ait une bonne estime de lui-même, de son caractère et de ses capacités. Thérapie cognitivo-comportementale. L'essence de cette méthode est de créer une situation spécifique, à laquelle la personne peut faire face et qui lui permet de se débarrasser de ses peurs. L'hypnose. Le spécialiste met le patient en état de transe, l'introduit dans son subconscient et lui propose d'installer un nouveau modèle de comportement à l'égard de l'objet de sa peur. Thérapie de choc. L'effet thérapeutique est obtenu en faisant passer un courant électrique dans le cerveau du patient. Si la performance fragmentée est symptomatique d'agressivité, d'anxiété, d'insomnie, d'hallucination, etc., des médicaments lui sont prescrits. Éventuellement, antipsychotiques, tranquillisants, antidépresseurs, bêta-bloquants. Prévention. Pour éviter l'apparition de la peur numéro 13 dans l'enfance, il convient de passer plus de temps avec l'enfant et d'essayer de le protéger en regardant des films et des programmes télévisés mystiques, en jouant à des jeux positifs et en lui racontant de bonnes histoires. Aider les adultes à prévenir l'apparition des phobies par les moyens suivants: l'esprit sportif, un passe-temps favori, et la marche en plein air. Renforcer le système immunitaire, des cours de yoga. L'essentiel est d'avoir le plus souvent possible des pensées positives, optimistes et actives. Et bien sûr, vous devez moins croire aux signes et aux préjugés. Résultats et prédictions. Si la maladie est détectée à temps et que des mesures sont prises, les phobies peuvent être traitées facilement et rapidement. Ignorer le problème peut entraîner des complications telles que névrose, les attaques de panique, troubles psychosomatiques. La trichidécaphobie aggrave considérablement la vie humaine et affecte négativement tous ces domaines. Des cas de suicide ou de décès par crise cardiaque ont également été enregistrés. Conclusion. La trichidécaphobie est un trouble mental inapproprié et le fait de l'ignorer peut avoir des conséquences plus graves et conduire au suicide. La maladie peut être traitée. L'essentiel est de la détecter et de l'accepter à temps. Dès l'apparition des premiers symptômes caractéristiques, il n'est pas nécessaire de retarder la consultation d'un spécialiste. Plus le traitement est précoce,
plus vite le patient pourra retrouver son rythme de vie normal. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 0,5. 0,5 Montant de l'évaluation, 0.